Bien souvent, je ne posais pas une question à quelqu'un ou je ne lui faisais pas de demande en me disant de toute façon il ne peut pas répondre à ma question. Alors, par mon expérience professionnelle, dans le cadre du réseau d'affaires, dans ce réseau d'affaires, ce qui était intéressant, c'est la philosophie, c'était qui donne reçoit. Et donc, pour pouvoir recevoir, il fallait donner. Il fallait aussi donner de l'information à l'autre. C'est de quoi j'ai besoin. Donc, il fallait faire une demande. En fait, j'ai découvert qu'une demande n'engage que celui qui y répond. Si je fais une demande à une personne, libre à lui de me dire oui ou de me dire non. Mais si je ne lui fais pas de demande, j'aurai ni le oui ni le non. Donc je suis sûr de rien avoir du tout. Alors que là, en l'occurrence, si je fais une demande, sans penser de la manière dont il peut me répondre, j'aurai sa réponse à lui et pas celle que j'imagine qu'il est. Donc penser pour l'autre, c'est se limiter. C'est avoir un ressenti de ce qu'il est. Et souvent, il n'est pas ce que moi je ressens, parce que c'est mon ressenti à moi. Or, lui, il a son être à lui. Et donc, je fais maintenant, à chaque fois, je me dis, je pose une question. Et puis, souvent, il m'est répondu des choses qui me permettent de développer là où je ne pensais pas forcément pouvoir. D'abord, je découvre des choses, parce qu'en fait, la penser pour l'autre, c'est fermer dans une situation. C'est souvent une démarche non ouverte. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'incite, quand j'accompagne une personne, à lui dire « Attends, ça c'est ton avis, mais peut-être pose-lui la question et tu auras sa réponse, plutôt que la réponse que tu lui donnes à sa place. » Donc ça, ne plus penser pour l'autre, ça me donne une ouverture et puis une réjouissance de tout ce que je reçois, qui est de l'autre et puis de ce que je pense qui serait de l'autre.